Donc, ce qu'on va faire, n'oubliez pas qu'on a installé ReSharper. Et ReSharper nous permet, comme je l'ai dit, de pouvoir optimiser notre code et aller plus vite. Ok, donc je vais enlever ça. Tac, tac, ok. Donc la première des choses, c'est d'abord d'exécuter notre code. Donc je vais exécuter notre code et je vais rapidement expliquer c'est quoi ce que vous venez de voir comme ça. Alors, je l'ai dit que c'est un programme console, donc ça s'affiche sur la commande console. Là, il compile, ensuite il crée l'exécutable et il lance. Donc voilà, c'est bon, le projet est lancé. Et automatiquement, nous avons bienvenue dans Full Stack Developer. OK? Alors, ici maintenant, ça nous permet de pouvoir donner une instruction. Quand vous voulez afficher quelque chose sur l'écran, vous utilisez system.console pour write. Il y a deux choses. Il y a write, il y a write line. Write, c'est afficher et laisser le curseur sur place. Write line, c'est afficher et laisser le curseur à la ligne. Pourquoi? C'est important de le comprendre. Je vais faire system.console write. Ensuite, je mets system.console.write. J'ai utilisé write. OK. Bien, maintenant vous. OK. J'enregistre et j'exécute. Ouais. Alors, il me dit bienvenue dans Full Stack.NET Developer Training. Bien à vous. Et c'est collé. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que j'ai utilisé le système write. Le système write, c'est écrivez et dès que c'est fini, que le curseur reste sur place. Le prochain write qui va venir va continuer la ligne. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est avoir deux lignes comme ça. Dans ce cas, soit je viens ici, je lui dis /n, et ça, c'est une notation horrible. Ouais. Pas dire aux gens, mais bon, si vous voulez aller à la ligne, mettez /n. Si vous avez un texte avec 90 000 lignes, vous allez avoir 90 000 /n. C'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on propose à la place de write? C'est simple. C'est de dire ici, au lieu de mettre /n, je lui dis ici, write line. Et aller à la ligne. Write and go to the line. Ok, ici, je ne suis pas obligé de le mettre. Mais si je devais créer une autre phrase, ça va aller sur la même ligne. Je vais exécuter. Regardez. Bienvenue dans Full Stack.NET Developer. Bien à vous. OK? Donc, il est important de comprendre ce que c'est write line et write. Write et write line permettent d'afficher quelque chose sur l'écran. OK? Maintenant, je vais écrire un petit programme qui permet de pouvoir afficher 10 fois bonjour. 10 fois. Alors, vous avez la possibilité de faire ceci, très simple. La manière la plus simple, c'est de dire system.console.writeLine. OK, et je dis
bonjour. Sorry. OK. Et qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets CTRL C, CTRL V, une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je mets. Vous voyez? J'écris 10 fois bonjour. OK? Parce que, qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit, le seul programme, j'ai écrit ça en 11 lignes. 10 fois bonjour avec console.writer. Par contre, ici, j'ai la possibilité de faire quelque chose. Avant d'aller dans une notation très difficile, pour l'instant, quand vous avez une idée, ne pensez pas à la programmation, pensez rapidement à la technique. Yes. Alors, regarde. Ça, maintenant, qui différencie les programmes. Donc, si vous avez bien suivi les explications, on va prendre le premier cas, c'est pour. Donc, ici, l'algorithme se dit dire pour i égale à 1 à 10, faire quoi? Afficher le message. Et ici, on va dire fin pour. Ça, c'est l'algorithme. Mais en C#, comment on le met? On dit for, et les conditions, on les met dans la parenthèse. For int i égale à, égale à 1, point virgule. La condition d'arrêt, c'est i inférieur, i inférieur ou égal à 10. Et le bas, c'est i plus plus. I plus plus, c'est i reçoit i plus 1. On passe toujours à plus 1. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je lui demande d'afficher simplement système.console. Write line. Ici, le message c'est bonjour. Je peux aller même plus loin. Je peux dire bonjour. Regardez. Je vais faire ceci avec C#, c'est beaucoup plus simple. Mais ça existe que C# 6. Hein. Je vais mettre un $ ici. Je dis bonjour. I fois. OK? D'accord. OK. Alors, regardez. OK. Bonjour une fois, bonjour deux fois, bonjour trois fois, bonjour quatre fois, etc. jusqu'à bonjour 10 fois. OK? Donc, voilà le code. Il est là. Alors, cette notation-là permet de rendre moins compliqué les notations en Java, en C#, en Java, en PHP, etc. pour mettre, par exemple, les plus, les et commerciaux, etc., etc. Donc voilà, ici vous mettez $ et vous mettez simplement le crochet. Parce que le crochet, c'est le nom de la variable i et il connaîtra automatiquement. Donc voilà, on a utilisé la boucle for pour pouvoir régler ce problème-là. OK? On va utiliser maintenant la boucle while. Donc ici, il faut que j'initialise le compteur. Int, je vais mettre compteur égal à 0. Et je lui dis ici while compteur. Tant que le compteur est inférieur ou égal à
10. Qu'est-ce qu'il me fait? Il va afficher system.console.writeLine. Il va afficher quoi? Il va afficher, je mets le dollar d'abord, bonjour, pas int, i fois. Non, pas i fois, compteur fois. Compteur fois. Ok? Maintenant, compteur ne doit pas être initialisé à 0, il doit être initialisé à 1. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Il faut que le compteur puisse passer à 2. Dans ce cas-là, je lui dis compteur plus plus. C'est tout. On va voir ce que ça va donner. Voilà, le même résultat. Ok, c'est bon? Vous y êtes? Et on va utiliser l'autre. On va dire ici int i égale à 0. Si je veux, je commence par i égale à 0 ou i égale à 1. Et je lui dis do. What to do? Sorry. Je lui dis do. Hein? J'ai pas compris. Oui, il n'y a pas de souci. Ce qu'il le fait. En fait, c'est Richard que je... Si je laisse Richard faire ça, il va le... Voilà. Tout. Sorry. Je ne veux pas que Richard puisse do. Sorry. Ok. Ok. Do. Ici, je vais lui dire while. La condition, c'est while compteur. Compteur, ce sera i supérieur à 10. Point virgule. Et ici, je vais dire quoi? Je mets i plus plus. Il va passer à i plus 1 et je dis système point console point writeLine. Oui. Ok, donc je vais mettre bonjour i, hein, i fois. Attention à Scala, hein. Scala, Ruby, voilà. Alors regardez, puisque c'est do, la première condition est exécutée sans évaluation. On a commencé par 0. Et même s'il a compté 1, il va l'exécuter 11 fois. Pourquoi? Parce que la première condition est exécutée sans test. Est-ce que vous avez compris? Première condition, c'est exécuter sans test. Le test se fait derrière. Donc, ne commencez jamais par 0, commencez toujours par 1. Alors, dans ce cas-là, oui, vous pouvez faire ça, et vous exécutez. Là, vous allez de 1 à 10. Mais si vous mettez inférieur ou égal, il va compter 0 fois, 1 fois, 2 fois, etc. Et il va aller à 11 fois. Ok. Donc voilà. Ok, donc on a testé les 3 conditions.